Alors, dire qu'il se réserve pour son discours sur le séparatisme, c'était pas trop d'avoir un tweet en condamnant le terrorisme et soutenir les victimes d'une manière ou d'une autre, même de façon assez rapide, mais qui est une parole au moins du président. Et c'est une erreur de communication, ouais. Valérie. Oui, Ça oui. s'appelle une erreur de Hassan Amou. communication. Je crois que d'abord, le pays traverse une crise grave avec le coronavirus, les conséquences économiques, et qu'effectivement, on a besoin d'un président de la République qui soit sur le front et qui vienne expliquer un petit peu quels vont être, que va être l'avenir pour notre pays. En revanche, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il a manqué à son devoir de ne pas répondre et de ne pas apporter sa compassion aux victimes de l'attaque de ce terroriste. Après, les coups de téléphone, vous en avez cité quelques-uns, Obono, Diard, je vais citer aussi Zemmour. Donc, pour équilibrer le débat, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron s'est voulu le président de l'hypercommunication, de celui qui ne s'embarrasse pas des protocoles et qui se permet de prendre son téléphone et d'appeler. Alors, ça peut être discuté dans un autre temps, de toute façon, de dire est-ce que c'est bien qu'un président de la République, à un moment donné, essaie de se mettre à niveau et justement descendre son piédestal pour essayer de discuter avec les uns et les autres. Je sais pas si j'ai pas véritablement d'avis là-dessus. En revanche, on traverse une crise et on a besoin d'un président présent et aux manettes. Alors pas sur tous les sujets, effectivement, mais sur le sujet du terrorisme, puisque ces dernières années, notre pays est durement frappé par période de ces drames dans lesquels on a malheureusement prise, mais peu de prise aussi. Donc je pense qu'il aurait dû monter au créneau et avoir un message de compassion pour les victimes. Oui, donc ce discours en tout cas est très attendu vendredi sur ce sujet. Cette annonce, enfin ces annonces qui ont été de nombreuses fois repoussées font qu'on attend une parole forte et claire du président sur le sujet.